Alors, correction de l'activité, page 110. Première question. On vous demande de définir une liaison covalente et de préciser sa représentation schématique dans une structure de Lewis. Alors, la définition de la liaison covalente, vous allez la trouver dans le document 1. C'est un chimiste qui s'appelle Lewis qui a proposé cette définition. Et vous pouvez lire que c'est la mise en commun de deux électrons pour lier des atomes entre eux. Donc par exemple, si vous avez un atome d'hydrogène et un autre atome d'hydrogène, chacun de ces atomes a un électron externe, un électron de valence. Donc en fait, ces deux électrons vont s'associer pour former une liaison. Alors évidemment, on ne va pas faire des représentations avec des petits points et entourés comme ça. Donc on a introduit une nouvelle forme pour représenter ces liaisons entre deux atomes. C'est simplement un trait comme celui que vous voyez. Donc là, ça, c'est une liaison covalente. Covalente, pourquoi on appelle ça comme ça? Parce que c'est lié aux électrons de valence. Ce sont les électrons de valence, donc les électrons externes qui se lient. Et co, parce que c'est ensemble, ces deux atomes qui vont se lier ensemble. Donc la représentation de Lewis, c'est, ou on appelle ça représentation schématique dans une structure de Lewis. En fait, c'est une représentation des molécules où chaque trait représente un doublé d'électrons, c'est-à-dire deux électrons. Ensuite, question 2, on vous demande d'indiquer les molécules dans lesquelles apparaissent des doublés non liants. Alors, on va écrire ces molécules et puis on va voir lesquelles possèdent des doublés non liants. Vous avez d'abord CH4 qui est une molécule de méthane. Donc là, je suis à la question 2. Il n'y a aucun doublé non liant puisque les doublés non liants, ce sont des doublés d'électrons qui ne participent pas aux liaisons. Or, là, dans la molécule, vous voyez, en fait, toutes les liaisons, elles relient deux atomes. Donc ça, ce sont des doublés liants. Ils lient deux atomes. Maintenant, si je continue, on a aussi l'exemple juste avant qui est du dihydrogène. Donc là, c'est bien une liaison entre deux atomes, donc des doublés liants. Si je prends le diazote, on a une liaison covalente qu'on appelle liaison covalente triple, parce qu'il y a trois doublés. Donc en fait, il y a 6 électrons qui sont partagés, 3 et 3. Mais vous avez également, sur le côté, des doublés d'électrons. Donc ça représente en fait 2 électrons qui restent, des électrons de valence qui ne participent pas aux liaisons. Et bien ces doublés sont des doublés non liants. J'écris les molécules suivantes. Ça, c'est l'eau. Ça, c'est l'ammoniac, NH3. Donc un atome d'azote et 3 atomes d'hydrogène. Et ensuite, on a la molécule de dioxygène. Tout ce que j'ai représenté pour l'instant, ce sont des doublés liants, puisqu'ils lient 2 atomes. Mais sur l'eau, vous avez également 2 tirets ici. Ce sont les doublés non liants. Sur l'ammoniac, vous avez un tiret ici qui représente des électrons de valence qui ne participent pas aux liaisons, donc c'est un doublé non liant. Et pour la molécule de dioxygène, nous avons 4 doublés non liants. Donc voilà, tous les doublés non liants sont représentés, en vert. Maintenant, on vous demande de faire une synthèse de l'activité et de faire le décompte des électrons de l'atome d'hydrogène dans les molécules où il y a de l'hydrogène. Alors si vous regardez l'hydrogène, quelle que soit la molécule dans laquelle l'hydrogène est, si par exemple je regarde cet hydrogène-là, cet hydrogène est entouré d'un doublé liant. Donc il est entouré de 2 électrons. Et vous prenez n'importe quel hydrogène, il n'aura toujours qu'un doublé liant, donc 2 électrons. Donc l'hydrogène est toujours entouré de 2 électrons. Et c'est pour ça qu'on va parler de la règle du duet pour l'hydrogène, parce qu'il sera toujours entouré de 2 électrons. Ensuite, on vous demande de faire le décompte
De la même façon pour l'atome d'azote, de carbone et d'oxygène. Alors je prends une autre couleur. Si vous regardez ici l'atome d'azote, il est globalement entouré de 4 doublés. 1, 2, 3, 4. Chaque doublé représentant 2 électrons, l'azote s'entoure donc de 8 électrons. Si vous regardez l'atome d'azote qui est ici, il est également entouré de 4 doublés. Il y en a 3 qui sont liants, puisqu'ils sont liés à un autre atome, et un non liant. Donc l'azote est entouré de 4 doublés, donc 8 électrons. Vous prenez un atome d'oxygène quel qu'il soit, par exemple celui-là, il est entouré de 4 doublés, donc 8 électrons. Si je prends celui-là, il est entouré de 4 doublés, 2 liants et 2 non liants, donc 8 électrons. Et si je prends l'atome de carbone, il s'est globalement entouré de 8 électrons également, comme les autres atomes. Donc en fait, tous ces atomes, hormis l'hydrogène, seront toujours entourés de 8 électrons dans les molécules, toujours, donc toujours 4 doublés. Et puisqu'ils s'entourent toujours de 8 électrons, on dit qu'ils respectent la règle de l'octet.